Avez-vous déjà rêvé de vivre sans inquiétude financière, de créer une richesse qui dure et de transformer votre vie grâce à vos décisions? La vérité, c'est que la richesse commence dans votre esprit. Tout part de votre mentalité, de votre discipline et de votre capacité à respecter l'argent. Aujourd'hui, je vais partager avec vous des principes puissants de responsabilité financière qui peuvent changer votre vie. Restez avec moi jusqu'à la fin car chaque idée que nous aborderons vous donnera un pas concret vers l'indépendance financière et la liberté que vous méritez. 1. Économiser et investir. Économiser et investir constituent les fondations les plus solides de toute construction financière durable. Beaucoup de gens pensent que devenir riche nécessite un revenu exceptionnel ou un événement soudain comme un héritage ou une opportunité rare. Pourtant, la véritable richesse commence toujours par une discipline simple, épargner avant de dépenser. Cela signifie qu'avant même de penser à vos besoins, vos plaisirs ou vos obligations, vous vous engagez à mettre de côté un pourcentage déterminé de vos revenus. Ce geste, répété mois après mois, crée une réserve financière qui n'aurait jamais existé sans cette rigueur initiale. Même un petit montant, 5%, 10% ou même moins, peut devenir immensément puissant grâce à la magie des intérêts composés. Ce principe consiste à gagner des intérêts non seulement sur l'argent que vous avez épargné, mais également sur les intérêts générés par cet argent. Avec le temps, l'effet boule de neige devient spectaculaire, transformant de petites sommes en capital significatif. Cependant, il serait naïf de croire que l'épargne seule suffit à bâtir une réelle fortune. Pour faire travailler votre argent à votre place, vous devez apprendre à investir judicieusement. Investir, ce n'est pas jouer ou prendre des risques inconsidérés, c'est comprendre des mécanismes simples comme la diversification, l'horizon temporel et la tolérance au risque. Investir dans différents actifs, actions, obligations, immobilier, entreprises, matières premières, permet d'éviter de mettre tous ses œufs dans le même panier, réduisant ainsi les risques tout en augmentant les chances de rendement. Plus votre horizon est long, plus vous pouvez laisser vos investissements croître malgré les fluctuations du marché. Le temps devient alors votre allié le plus fidèle. Chaque euro bien placé continue de travailler en silence, jour et nuit, sans fatigue ni relâche. L'un des plus grands secrets des gens financièrement libres n'est pas forcément qu'ils gagnent beaucoup, mais qu'ils ont compris très tôt que l'argent prend de la valeur lorsqu'il circule dans les bons canaux. La connaissance devient donc une condition indispensable. Comprendre les bases de la finance personnelle, apprendre le fonctionnement des différents véhicules d'investissement, analyser les tendances économiques sans s'y perdre et surtout ne pas agir sous l'impulsion ou la peur. La patience devient une vertu cardinale car les résultats ne sont pas immédiats. Ils se construisent lentement mais sûrement. La richesse n'est pas un sprint, c'est un marathon financier dans lequel chaque décision compte. Savoir économiser, investir et laisser le temps faire son œuvre, c'est apprendre à laisser l'argent travailler pour vous pendant que vous continuez à avancer vers vos autres objectifs. Ainsi, au lieu de vous essouffler à courir derrière l'argent, vous construisez un système où l'argent commence progressivement à courir pour vous. 2. Respecter l'argent. Respecter l'argent est un principe fondamental qui dépasse largement la simple gestion des finances. Cela implique une relation saine, équilibrée et consciente avec vos ressources. L'argent, contrairement à ce que certains pensent, n'est ni votre ennemi ni votre maître. C'est un outil, un moyen qui peut vous offrir liberté, sécurité, choix et stabilité, mais seulement si vous apprenez à le traiter avec discipline et discernement. Respecter l'argent commence par comprendre sa valeur réelle. Chaque centime que vous gagnez représente du temps, de l'énergie, des compétences, des sacrifices et des efforts que vous avez fournis. Dépenser sans réfléchir, céder aux tentations impulsives, multiplier les achats inutiles, c'est en quelque sorte manquer de respect envers vous-même et le travail accompli pour gagner cet argent. En revanche, chaque fois que vous prenez une décision financière réfléchie, vous renforcez la confiance en vos capacités à gérer votre vie de manière responsable.
Cette discipline devient une habitude qui transforme non seulement votre compte en banque, mais aussi votre identité. Vous devenez une personne capable de contrôle, de patience et de vision. Respecter l'argent signifie également établir des priorités claires. Vous êtes maître du choix entre consommer immédiatement pour une satisfaction éphémère ou construire à long terme pour une tranquillité durable. Cela implique parfois de dire non, de différer un plaisir, de revoir un désir ou de redéfinir une envie. Mais chaque renoncement momentané construit une victoire future. Adopter une attitude responsable face à l'argent attire naturellement la prospérité. Quand vous gérez bien vos ressources, vous attirez davantage d'opportunités, car les gens ont tendance à faire confiance à ceux qui se montrent fiables et disciplinés. Vous devenez capable de prendre des décisions plus intelligentes, créer un budget clair, suivre vos dépenses, analyser vos habitudes, éliminer les fuites financières, rechercher les meilleurs prix, anticiper les imprévus et protéger votre avenir. Le respect de l'argent exige également de ne pas le gaspiller. L'argent gaspillé ne revient jamais. Chaque dépense impulsive vous éloigne un peu plus de vos objectifs. En revanche, chaque euro économisé, bien géré et investi devient une graine plantée dans votre futur. Finalement, respecter l'argent, c'est comprendre que votre relation avec lui influence votre vie entière. C'est reconnaître que la prospérité commence dans la tête avant de se manifester dans la réalité. Les gens qui respectent l'argent ne sont pas forcément riches, mais ils sont en chemin vers la richesse. Ils ont compris que l'argent doit être dirigé et non subi. Une telle attitude transforme votre vie, renforce votre confiance et crée une fondation solide pour bâtir un futur prospère. 3. Gérer la dette. Bien gérer la dette est une compétence essentielle pour quiconque souhaite atteindre la liberté financière. Trop souvent, la dette est perçue comme un monstre menaçant, un poids écrasant qui empêche d'avancer. Pourtant, dans la réalité, la dette n'est ni bonne ni mauvaise. Elle n'est qu'un outil. Ce qui détermine son impact sur votre vie, c'est la manière dont vous la maîtrisez. Lorsqu'elle est utilisée sans réflexion, la dette devient un piège qui se referme lentement mais sûrement. Taux d'intérêt élevé, paiement minimum, stress constant, perte de contrôle et sensation d'étouffement. Chacune de ces conséquences peut vous enfermer dans un cercle vicieux qui semble impossible à briser. C'est pourquoi la première étape dans la gestion de la dette consiste à comprendre son coût réel. Un achat financé à crédit peut paraître anodin au début, mais lorsque vous calculez les intérêts cumulés sur des années, vous réalisez souvent que vous payez 2 ou 3 fois le prix initial. Le crédit rapide, facile, séduisant, est une illusion dangereuse. Ce qu'il vous donne immédiatement, il vous reprend au centuple. Pour reprendre le contrôle, il faut d'abord identifier les dettes les plus lourdes, celles dont le taux d'intérêt est le plus élevé, et les rembourser en priorité. Cela peut nécessiter de la discipline, des sacrifices ou une réorganisation de vos finances, mais chaque montant remboursé est une chaîne brisée. En parallèle, regrouper certaines dettes ou renégocier les taux peut être une stratégie utile pour alléger le poids mensuel. Cependant, il existe aussi un autre visage de la dette, celui de l'opportunité. La dette stratégique, lorsqu'elle est maîtrisée et utilisée intelligemment, peut devenir un levier puissant pour créer de la richesse. Par exemple, financer un investissement immobilier rentable, développer une entreprise ou acquérir un actif qui génère des revenus peut transformer une dette en moteur de croissance. Dans ce cas, l'emprunt n'est pas une charge, mais un accélérateur. La clé est de vous assurer que l'argent emprunté sert à produire davantage que ce qu'il coûte. Comprendre l'intérêt, sa mécanique et son impact sur votre avenir est indispensable. Ce savoir vous libère de la peur et vous permet d'utiliser la dette comme un outil plutôt que de la subir comme une contrainte. Maîtriser vos dettes, c'est reprendre le pouvoir, réduire l'anxiété, clarifier vos objectifs et créer une trajectoire financière stable. C'est apprendre à dire non aux dépenses inutiles, à refuser les crédits qui ne génèrent rien, à choisir la patience plutôt que la facilité et à orienter votre vie vers un futur libéré du poids des erreurs financières. Lorsque vous gérez la dette avec intelligence, discipline et vision,
Vous transformez ce qui aurait pu être une prison en un chemin vers la liberté. 4. Développer ses connaissances financières. Développer ses connaissances financières n'est pas seulement une recommandation, c'est une nécessité absolue dans un monde où l'argent circule rapidement, où les marchés évoluent chaque jour et où l'ignorance coûte bien plus cher que l'apprentissage. Investir dans vos connaissances financières est aussi important, voire plus important, que d'investir dans l'argent lui-même, car l'argent que vous investissez sans comprendre peut disparaître, alors que les connaissances que vous acquérez continueront à vous servir toute votre vie. Cela commence par une simple décision, celle de vouloir comprendre comment fonctionne réellement l'argent. Vous pouvez lire des livres, écouter des podcasts, regarder des conférences, suivre des cours en ligne, mais surtout, observer et analyser les stratégies des personnes prospères. La plupart des gens riches ne se contentent pas de travailler dur. Ils pensent différemment, ils voient des opportunités que d'autres ne remarquent pas. Et cette capacité vient d'une connaissance accumulée année après année. Quand vous comprenez les principes financiers, comme la différence entre actifs et passifs, les règles de la fiscalité, la magie des intérêts composés, le fonctionnement des marchés, les cycles économiques, la gestion des risques, vous devenez capable de prendre des décisions intelligentes et surtout d'éviter les erreurs coûteuses qui ruinent tant de personnes. Par exemple, beaucoup s'endettent pour des choses qui perdent de la valeur, tandis que d'autres utilisent l'endettement pour investir dans des actifs qui génèrent de la richesse. Cette différence ne tient pas à la chance, mais à la connaissance. Et plus vous apprenez, plus vous développez une forme de pensée stratégique qui vous rend autonome financièrement. La connaissance est une clé, mais ce qui la rend puissante, c'est l'application. Comprendre comment fonctionne un budget, comment évaluer un investissement, comment lire un état financier, comment repérer une opportunité et comment éviter une arnaque. Dans ce monde où les fausses promesses financières abondent, la connaissance devient aussi un bouclier contre les pièges. En apprenant, vous devenez moins dépendant des avis extérieurs, moins vulnérable, plus confiant et surtout plus capable de transformer toute opportunité en succès durable. Ne considérez jamais l'apprentissage comme une étape, mais comme une habitude quotidienne. Car le monde change, les technologies évoluent, les méthodes se transforment, et seule une personne financièrement éduquée peut s'adapter. Lorsque vous investissez dans vos connaissances, vous investissez dans votre capacité à construire un avenir où vous n'êtes plus spectateur, mais acteur de votre réussite. L'éducation financière ne concerne pas seulement l'argent, elle concerne votre liberté, votre sécurité, votre avenir et celui de votre famille. C'est un investissement qui continue à payer, année après année, et qui vous ouvre des portes que vous ne soupçonniez même pas. 5. Construire des actifs. Construire des actifs est le fondement réel de la richesse durable, car ce ne sont pas vos heures de travail qui vous rendront riche, mais les systèmes, les investissements et les structures que vous mettez en place pour que l'argent travaille pour vous-même lorsque vous dormez. Les actifs sont la véritable source de richesse. Ils génèrent des revenus passifs, prennent de la valeur avec le temps et créent une forme de stabilité financière qu'aucun emploi ne peut garantir. Qu'il s'agisse d'immobilier, d'entreprise, d'investissements financiers, de propriété intellectuelle ou même de compétences rares qui peuvent être monétisées automatiquement, chaque actif bien choisi représente un pilier de votre liberté future. Construire des actifs demande une vision à long terme parce que contrairement à l'argent gagné par le travail quotidien, les actifs prennent du temps à croître. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que ce temps travaille pour vous. Un bien immobilier loué continue à générer des revenus même si vous êtes malade ou en vacances. Une entreprise bien structurée continue à vendre même pendant votre sommeil. Un investissement intelligent continue de croître sans exiger votre présence. Les actifs ont cette magie. Ils libèrent votre temps tout en augmentant votre richesse. Pour construire des actifs, il est essentiel de comprendre que la valeur véritable ne vient pas d'un gain rapide, mais d'une accumulation progressive. Beaucoup cherchent des solutions instantanées, des profits faciles, des coups de chance, mais les personnes prospères construisent patiemment. Elles analysent, calculent, diversifient, réinvestissent, optimisent.
Construire des actifs, c'est aussi apprendre à évaluer les risques et à comprendre où mettre votre argent. Ce n'est pas investir partout, c'est investir intelligemment. L'important est de créer de la valeur durable, posséder un actif qui répond à un besoin, qui résout un problème, qui attire naturellement des clients, des locataires, des utilisateurs ou des investisseurs. La richesse ne vient pas de ce que vous gagnez, mais de ce que vous possédez et qui continue à générer de la valeur sans votre présence constante. C'est pourquoi on dit souvent « posséder des actifs, c'est posséder la liberté ». Et cette liberté n'est pas seulement financière, c'est aussi une liberté mentale. Vous dormez mieux quand vous savez que votre avenir ne dépend pas uniquement de votre capacité à vous lever chaque matin pour travailler. Vous vivez mieux quand vous savez que votre argent travaille pour vous. Vous pensez mieux quand vous êtes libéré du stress financier. Construire des actifs, c'est donc construire une vie où vous contrôlez votre temps, vos choix et votre futur. C'est mettre en place aujourd'hui les fondations d'une sécurité que beaucoup cherchent toute leur vie sans jamais la trouver. Les actifs sont vos alliés. Prenez le temps de les construire, de les comprendre, de les développer, et vous verrez qu'ils deviendront la base d'une liberté financière dont beaucoup ne font que rêver. La richesse ne se crée pas par hasard. Elle grandit là où la discipline vit. En respectant l'argent, en gérant vos dettes, en investissant dans vos connaissances et en construisant des actifs solides, vous transformez votre vie financière pour toujours. Commencez aujourd'hui, restez discipliné et regardez votre avenir prospérer.